Notre Dieu, notre Père, je voudrais prier une fois de plus pour te recommander l'enseignement que je m'apprête à dispenser. Je voudrais te recommander cet enseignement et prier afin que par le Saint-Esprit que tu nous as donné, nous qui sommes tes enfants, nous tous sans aucune exception, tu nous permettes de comprendre l'enseignement et que, papa, nous puissions retenir, papa, l'enseignement. L'enseignement est fait pour être compris. L'enseignement est fait pour être retenu. L'enseignement est fait pour être pratiqué. Merci donc de permettre à chacun de comprendre l'enseignement. Parce que c'est à travers l'enseignement que tu nourris nos cœurs, tu nourris nos âmes et que tu réponds aussi à nos interrogations au nom de Jésus-Christ notre Seigneur de gloire. Amen. Prédication du 10 janvier 2026. Titre: ça a toujours été par la foi et ça sera toujours par la foi. Par le révérend apôtre Abraham Gang, qui est serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Ça a toujours été par la foi et ça sera toujours par la foi. Ça, c'est le message du Père aujourd'hui. Le message en lui-même, il est déjà clair. Ça a toujours été par la foi et ça sera toujours par la foi. Ça ne sera jamais par un autre moyen. Ça ne sera jamais par un autre moyen. À aucun moment dans l'église de Dieu, à aucun moment dans la maison de Dieu, à aucune époque dans l'église de Dieu, ça sera autrement que par la foi. Donc si quelqu'un parmi nous s'imaginait, pensait que ça peut se faire autrement que par la foi, Dieu lui dit que ça ne peut pas. Ça ne pourra jamais. Celui qui avait déjà pensé dans sa tête que ça peut se faire, ma vie peut se faire autrement que par la foi. Ma bénédiction peut arriver autrement que par la foi. Dieu lui dit non, ce n'est pas possible. Ça a toujours été par la foi et ça sera toujours par la foi. C'est important parce que lors du thème de l'année, Dieu nous a parlé des faux raisonnements. Et l'enfant de Dieu qui s'imagine, qui pense que ça peut se faire autrement que par la foi, celui parmi nous, celle parmi nous qui pense ça, il est déjà en train de se tromper. Et Dieu a besoin, bien aimé, de venir encore parler pour mettre d'abord en lumière cette tromperie, ce faux raisonnement. Parce qu'on a dit les faux raisonnements, c'est quoi? Ce sont les idées que le diable nous inspire. Mais lui-même, quand il nous inspire, ça, il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux. Il sait que ce qu'il est en train de t'inspirer là est faux. Et il sait que ça ne va mener nulle part. Mais il utilise, n'est-ce pas, effectivement, l'environnement, il utilise les circonstances, il habille ça bien. Amen. Et il te vend ça gratuitement. Et tu acceptes ça. Ici, dans ta tête, tu commences à pratiquer. Et puis, tu es étonné. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, rien ne bouge. Tu commences à penser que tu es maudit, tu es malchanceux, peut-être. Il n'y a pas de peut-être dans la foi. Amen. Donc, ça ne sera jamais, je dis jamais, autrement.
l'église qui vous enseigne ça, c'est une fausse église. Même si l'église là est riche, même si vous arrivez dans l'église là, vous voyez le sol est en or. Et on vous enseigne autre chose que la foi là-bas. Prenez vos pieds, vous sortez. Parce que bien aimé, tout ce qui n'est pas le produit de la foi, tout ce qui ne vient pas de la foi, tout ce qui ne s'appuie pas sur la foi, bien aimé, ça ne peut pas perdurer. Tôt ou tard, ça va montrer ses limites. Si tu as construit un immeuble spirituel de 10 étages sans la foi, que ta vie, c'est un immeuble de 10 étages, mais sans la foi. À la base, il n'y a pas la fondation de la foi. Mon frère, quand les 10 étages vont s'écrouler, ça va t'enterrer. Tout ce que tu fais sans la foi, il faut que tu saches que Dieu n'approuve pas. Dieu n'entre pas dedans. Dieu ne s'implique pas. Parce que Dieu connaît quelle est la finalité de ce que tu es en train de faire sans la foi. Sans la foi. Amen. Donc, à l'entame de cette prédication, Dieu veut te dire, mon enfant, si il y a certains aspects de ta vie que tu te disais que non, je vais faire ça sans la foi, il te dit, détrompe-toi. Ça ne peut pas bouger. Vous savez, dans les vies des vrais enfants de Dieu, à un moment donné, il y a toujours la tentation d'abandonner la foi. Je parle des vrais enfants de qui? De Dieu. Il y a toujours la tentation d'abandonner la foi. Dans les vies des gens qui ont donné leur vie à Dieu et qui marchent comme Dieu demande, des gens qui ont les témoignages, il arrive toujours un moment dans leur vie où la tentation d'abandonner la foi vient les envahir. Et ça arrive toujours quand le diable se déchaîne contre qui? Contre eux. Quand le diable se déchaîne contre toi, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu vas arriver à un niveau où toi-même, tu vas dire la foi, s'il ne sert plus à quoi? Allez. Quand le diable décide, je vais gâter dans ta vie. Amen. Vous savez comment Dieu l'appelle, non? Dieu l'appelle comment? Le dévoreur. Le quoi? Le dévoreur. Quand le diable décide de s'acharner contre toi et qu'il commence à gâter, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas arriver à un niveau où toi-même qui as prêché la foi aux gens, toi qui as dit aux gens, croyez, tout le monde te connaissait au quartier Zangwa, c'est toi qui vas commencer à dire aux gens, ah, moi-même c'est comme ça. Oui, j'avais commencé, mais bon, peut-être que Dieu, peut-être, parce que l'acharnement de Satan va produire la confusion dans ta vie. Dans ta vie. Amen. Il va tout gâter. Le temps va passer, mais les choses vont aller de mal en quoi? En pire. Décembre va arriver, tu vas chanter l'année de mon année. Il va dire, attends, non. Dès janvier, pendant que tu es encore dans la traversée, les problèmes vont commencer là. Tu vas arriver chez toi, dans le secret. Tu vas t'asseoir, tu dis, je t'ai même fait quoi, Dieu? Est-ce que ça sert encore à quelque chose de pratiquer la foi? Amen. Il a fait ça aux gens qui sont venus dans la foi avant qui? Avant toi. Jusqu'à ils ont douté. Jusqu'à ils ont quoi? Douté. Donc ce n'est pas toi qui sera une exception. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 17. Lisons du verset 15 au verset 18.
Écoutez la parole de Dieu. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 17, pardon. Verset 15 à 18. Vous devez retenir les versets. Parce qu'on n'utilise pas ces versets pour rien. On utilise ces versets pour soutenir un enseignement. Donc, tu dois retenir les versets qu'on étudie, les textes qu'on lit. Même si tu ne les retiens pas par cœur, tu dois retenir au moins les titres. C'est dans tel chapitre, c'est de tel verset à tel verset. De telle sorte que tu sois capable, quand tu rentres chez toi, de relire. Lisons. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Je reprends. Écoutez ce que Dieu dit. Et essayez un peu de rentrer dans le contexte. Ici, ce n'est pas comme maintenant que Abraham lisait la Bible. Dieu est devant lui. Face à quoi? Face à face. Dieu lui parle, il entend avec l'oreille. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Face à face. Change le nom de ta femme. Ne l'appelle plus Sarai. Appelle-la Sarah. Parce que je la bénirai. Elle va t'accoucher des rois de peuple. Amen. Logiquement, on se serait attendu à ce que Abraham commence à sauter de quoi? De joie. Qui commence à dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Lisons le verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Devant Dieu, face à face. Il fait comment? Il rit. Et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Vous entendez ça, frère? Vous entendez? Dieu dit à quelqu'un que elle t'accouchera des rois. Il rit devant Dieu. Il dit, vraiment, Dieu, tu as souvent tes causeries là, c'est un peu comme des rêves. Quand tu veux souvent parler aux gens, c'est comme si toi tu ne réfléchis pas à un Dieu. C'est comme si tu ne réfléchis pas. C'est ce qu'il avait dit ici à Dieu. Il dit à Dieu que moi, à 100 ans, je peux accoucher. Ma femme, à 90 ans, elle peut accoucher. Et il dit à Dieu, papa, je sais que tu m'aimes beaucoup. Moi, Abraham et Sarah, on avait déjà compris que ça ne peut plus changer. On a fabriqué Ismaël. Bénis-le. Pourquoi tu veux chercher des choses trop difficiles? Voici déjà un homme ici. Amen. L'histoire que tu dis qu'on va aller encore accoucher, on a déjà accouché. Bénis celui-ci. Amen. Vous entendez ça? Lui-même, il parle avec sa bouche. Il dit à Dieu que Dieu n'accomplisse plus ses promesses. Parce que Satan a travaillé année après année. Abraham confesse, je vais accoucher Isaac. Satan dit, tu n'accoucheras pas d'Isaac. Pour accoucher, vous devez être combien? 2. Comme tu crois, je bloque la tête de ta femme. Amen. Sarah, on peut accoucher. Ah, dis donc, on peut accoucher quoi? C'est Dieu lui-même qui m'a rendu quoi? Stérile. Comment toi aussi tu réfléchis comme ça, Abraham? Quand Dieu a déjà scellé quelque chose, qui peut déceler? Finalement, c'est entré dans la tête d'Abraham. Tous les jours, il est évangélisé par Sarah. Amen. Il se laisse évangéliser par quelqu'un qui n'a pas la foi. La foi. C'est comme ça que les enfants de Dieu. Parmi vous ici, il y a des frères et des sœurs qui t'ont mis dans un projet où tu n'avais rien à faire. Tu as tout perdu. Parce que tu t'es laissé instruire, évangéliser par quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est lui qui t'a dit, Dieu n'a pas fait ceci. Aujourd'hui, ça vous a calé au cou. Tu n'étais jamais arrêté pour dire, mais qui me parle? Abraham est tombé dans le découragement. Amen. Il est tombé dans quoi?
nous décourageons. Année après année, quelqu'un ne fait que voir ce qui est quoi? Mauvais, mauvais, mauvais. Vous ne voulez pas que ça affecte sa tête comment? Voici la Bible qui te dit que ça a troublé sa quoi? Sa tête. Au point que il a cru que ça ne peut plus quoi? Changer. Il a lui-même parlé ça avec sa quoi? Sa bouche devant Dieu. Il a dit à Dieu que à Dieu, il faut laisser. On ne peut plus. Le projet là, vous entendez? Donc à travers ce projet, Jésus ne va plus naître. Parce que Dieu dit que les rois des peuples, c'est Sarah qui va les accoucher. Mais Satan vient mettre dans la tête d'Abraham que ça ne peut plus. Et que Dieu doit enlever ce qu'il a dit sur Isaac, il met ça sur qui? Sur Ismaël. Et heureusement que Dieu n'a jamais accepté cela. Parce que s'il a accepté, vous imaginez les descendants d'Ismaël, qui sont les Arabes, vous imaginez leur méchanceté. Si c'était eux, bien aimés, c'est qu'on est tous morts. D'abord, Dieu n'a jamais approuvé leur religion. Mais regardez comment ils se sont débrouillés pour que leur religion s'impose sur toute la terre. Ils tuent les gens, ils ont fabriqué des pays sur la terre. Là où ce n'est que leur religion. Tu essayes d'aller parler, n'est-ce pas, d'Isaac là-bas et de Jésus. On t'arrête, on te met en prison. Dieu n'était pas bête. Amen. Il avait choisi Isaac. Il n'a jamais choisi Ismaël. Ismaël, c'était la débrouillardise. La quoi? La débrouillardise. Alléluia. Il y a les Ismaël dans les vies. Tu pars t'accrocher à un homme. Tu viens l'épouser. Tu le dotes même. Tu dotes l'homme, toi la femme. Exactement, tu fais comme Sarah. Non, Abraham ne te dérange pas. Te dérange pas. Voici Agar. Épousez-la. Faites-moi un enfant. Toi-même, tu donnes la deuxième femme à ton mari. C'est ça, quand le diable a travaillé la tête de quelqu'un, il laisse toujours la parole de côté pour faire la sagesse de qui? De l'homme. Je vous jure que tout ce qui vient d'Ismaël va vous détruire. Tout ce qui vient d'Ismaël, c'est pour vous combattre. Toute vision ismaélique dans votre vie, si vous ne comprenez pas, tout ce que vous allez faire, parce que vous avez cessé de croire en Dieu, mais vous allez faire ça par votre sagesse, c'est ça qui sera un piège. Parce que celui qui vous inspire, ça s'appelle qui? Satan. Même si c'est une affaire, même si c'est un commerce. Je vous dis, c'est parce que beaucoup de gens ne parlent pas. Il y a des gens qui font le commerce ici, ils sont coincés. Ils sont comment? Coincés. Lorsque les impôts arrivent, ils entrent dans les saisons. Oui, c'est votre boutique ici. Oui, les impôts, ils arrivent. Bonjour, je m'appelle François. Je suis le chef de brigade de répression à la délégation des impôts de la région de l'Est. Veuillez me présenter votre patente. Ou un enfant de Dieu. Ah, grand maman. Là où je suis là. Qui t'avait envoyé, frère? Il y a d'autres business ici là où les impôts ne passent jamais. Ils te traversent même là. Vous avez déjà vu les impôts, les gars des impôts s'arrêter devant une femme qui fait le bien haricot. Vous avez déjà vu ça? Non! Ils s'arrêtent là pour manger. Amen. Ils dépensent leur argent sur le bien quoi? Haricot. Ils traversent ça pour entrer dans le bar. Amen. Oui, vous devez payer 70 000 ici. Et ici, vous devez avoir payé 80 000. C'est là où les gens se rendent compte qu'ils sont partis. Et il dit, le capital du bar, c'est 35 000, mon frère. Quand tu me dis, il doit payer 80 000, je vais prendre où? Tu vas sauf que payer. Tu ne payes pas, ils ont un petit papier là. Ils enroulent ça comme ça. Là. Ils mettent sur ta porte, ils scellent. Tu vas partir prendre 10, 15 000, tu ne vas pas payer. Ça n'entre dans aucun compte. C'est le job argent que tu leur as quoi donné. Ce qui est en train de te tuer là, ce n'est pas les impôts. C'est que tu es parti entrer dans quelque chose là où Dieu ne t'a pas dit de faire quoi? De partir. Mais tu es entré là-bas à cause de ta sagesse, à cause de ta tête ou à cause d'un conseil qu'on t'a donné et tu n'es jamais venu où? À l'église. Alléluia. C'est comme ça. Tout ce qu'on fait avec notre tête-ci, ça va nous créer le mot de quoi? Le mot de tête. Mais ce qu'on fait
avec la direction de notre Père, ça va nous donner la paix et le repos. Alléluia. Amen. Alors, allons encore dans 1 roi. 1 roi chapitre 19. Allons dans 1 roi chapitre 19. Amen. Lisons du verset 1 au verset 4. Je vais vous montrer les grands hommes de Dieu. Je ne vais pas prendre l'exemple de quelqu'un qui était un pécheur, qui vient des autres. Je prends les exemples des grands hommes de Dieu qui sont des références. Amen. J'ai pris Abraham. On dit que Abraham est le père des croyants. Mais je viens de vous montrer le père des croyants là. Comment Satan l'a matraqué jusqu'à ce qu'il a nié. Il a douté. Amen. Allons dans 1 roi 19, verset 1 à 4. C'est l'exemple d'Élie. Lisons. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a défié tous les prophètes de Baal. Ils étaient au nombre de 850. 400 prophètes d'Astarté, 450 de Baal. Il les a tous défiés. Et il les a amenés dans un ruisseau, là où il les a égorgés. Amen. Or, les prophètes de Baal, là, c'était les prophètes de la femme du roi. Amen. La femme de qui? La femme du roi. Le roi s'appelait Akab. Akab. Et sa femme s'appelait Jézabel. C'est elle, la reine Jézabel. C'est elle qui avait mis de côté les prophètes de qui? De Dieu. Et elle avait pris ses propres prophètes, donc ses marabouts. Et elle les a installés en Israël. Que c'est désormais vous qui êtes des hommes de qui? De Dieu ici. Amen. Donc Moïse, Élie les a donc défiés. Et il les a tués. Son mari Akab possédait, envoûté, parce qu'il était, Akab n'était plus un homme. Jézabel l'avait tellement envoûté. Akab a tellement mangé les envoûtements qu'il était un zombie, il était seulement un roi, seulement avec les habits. Mais la vraie reine, c'était Jézabel. Et regardez, on dit que Akab rapporta à Jézabel ce qu'il avait fait. Il parle de commérage. Jézabel tué ici. Et il a tué tous les prophètes. C'est un homme, ça, ou ce n'est plus un homme. Amen. Il va rendre compte à sa reine. Et c'est sa reine qui prend maintenant la décision. Regardez. Verset 2. Jézabel envoya un message à Élie. Pourquoi la reine envoie le message alors que le roi est comme vivant? Parce qu'il n'était plus un homme. Amen. Il était envoûté. Il est parti épouser une femme. Elle l'a envoûté. Et ça arrive encore aujourd'hui. Il y a des femmes du dehors qui envoûtent les hommes. Amen. Parce que ton mari est toujours en train de partir dehors là. Amen. Il part là-bas, fait trompette de temps en temps. On l'a déjà envoûté. Il rentre à la maison. Hein, quand il te voit comme le porc et pique. Tu piques. Tu as vous appelez ça quoi là? Les piquants. Non, les épines. Donc, quand il arrive à la maison, là, il est tout de mauvaise humeur. Amen. Les paroles qu'il t'adresse sont les paroles bizarres. Donc s'il trouve un plat à terre, c'est un problème. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a envoûté dehors. C'est comme ça, c'est la règle. Si vous jouez, vous jouez. Satan, il ne joue pas. Amen. Il ne joue pas. Je vous dis, il ne joue pas. Je connais un pasteur. Sa fiancée est à l'église comme ça. Il est parti s'amuser dehors. Une femme l'a envoûté. Amen. Il est venu un jour à l'église, on a assis comme ça. Il entre à l'église, sa fiancée, elle est assise au premier banc. Il entre avec une autre femme. Il se met ici debout, il finit de faire la prière. Il dit, désormais, voici ma nouvelle femme ici. L'autre là est assise. Oui, frère. Elle a envoûté correctement. Il a perdu peut-être 3 ou 4 ou 5 ans de sa vie avec la femme là. Il n'a évolué en rien. Amen. Parce qu'il avait laissé. Donc Akab était envoûté. On dit, Jézabel envoyait un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc elle dit à Élie que mes dieux à moi me traitent dans toute leur rigueur. Si demain je ne t'égorge pas comme tu as égorgé les prophètes là. Bon, maintenant nous connaissons que Élie, c'est le type qui dit que le ciel s'est fermé. Ça fait quoi? Ça s'est fermé. Amen.
Donc on s'attend à ce que quand Élie va entendre ça, il va dire, je condamne ça au nom de l'Éternel et je déclare ta mort. Amen. Voyons ce qu'Élie fait. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Le gars a démarré. Il a fui. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Donc il avait un serviteur. Il parle de mon frère, le ministère est fini, pardon. Rentre chez toi. Il ne veut pas entendre que c'est moi qui t'ai tué. Quand il va me tuer là, je dois être comment? Seul. Et pour lui, il allait dans le désert. Écoutez où il part. Où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas la nourriture. Donc personne ne l'a encore tué. Lui-même, il part déjà se suicider. Ou après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Lui, écoutez la prière d'un homme de Dieu. Quelqu'un qui a dit que le ciel s'est ferme. Il dit, Seigneur, tue-moi, tue-moi. Écoutez la prière, tue-moi. Ça ne vaut pas la peine. Enlève-moi la vie, je meurs. Et j'étais même déjà facilité les choses. Je suis au désert. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture. Donc, tue-moi même ici, on va m'enterrer. Amen. Écoutez, bien-aimé. Tu vas dire, mais comment? Bien-aimé, c'est parce que tu ne connaissais pas Jézabel. Va lire la Bible. Élie n'a pas fait pour rien. Jézabel a tué tous les prophètes qui se sont levés. Amen. Jézabel a tué Naboth. Quand Jézabel disait qu'elle devait te tuer, est-ce que c'était le film? Akab est venu un jour, le roi, comme je vous dis que ce n'était plus un homme. Akab est venu dire à sa femme un jour que j'ai vu un terrain là-bas à Zangwa et je suis parti dire au propriétaire du terrain là que je veux le terrain. Il a refusé de me vendre. Et sa femme lui a dit, et c'est pour ça que tu ne manges pas. Mange, le terrain là sera pour toi demain. Le type là s'appelait Naboth. Jézabel a cherché 2 témoins. Il a dit, allez commencer à dire au quartier que Naboth a maudit le roi. Les gens ont dit, non, Naboth a maudit le roi. Jézabel a envoyé les gens arrêter Naboth. On l'a jugé là, on l'a pendu là, il est mort. Et elle a dit à son mari, Naboth il est déjà mort, va prendre le terrain pour rien. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Donc, Élie connaissait qui était Jézabel. Et quand Jézabel lui a dit que demain à la même heure, je vais t'égorger. Mais mon frère, le gars était dépassé. Toute sa vie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Combattre, 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 combattre. Amen. Maintenant, il arrive à un moment de son combat où tous les faux prophètes sont morts. Il se dit que c'est la peine, non? La première chose qu'il lui revient, c'est que maintenant tu vas donc mourir. Le gars dit à Dieu que le ministère, si ça va jamais s'accomplir, mieux je ne vais pas mourir ma part. Amen. Donc vous voyez que même lui, un type terrible, qui ferme le ciel, qui demande au feu de faire quoi? De tomber. Même lui, Satan l'a matraqué. Satan lui a dit qu'on va voir sur la terre ici, jusqu'à ce qu'il a douté. Amen. Amen. Il a douté. Allons dans le psaume 22, c'est David. Allons au psaume 22, disons du verset 11, verset 8. La Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de qui? De Dieu. C'est ça, non? Le grand croyant qui a terrassé Goliath, c'est ça, non? Lisons ici le psaume 22, à partir du verset 1, au chef des chants, sur biche de l'aurore, psaume de David. Ce sont des prières, hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Quelqu'un qui dit quelque part que Dieu ne t'abandonne jamais, c'est lui qui est en train de prier ici. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Il ne priait plus, il se plaignait. C'est lui-même qui parle. Il dit mes plaintes. Donc tous les jours, il partait devant Dieu. C'est les quoi? Les plaintes, les plaintes. Et il est étonné que Dieu n'écoute pas. Parce que ce n'est pas les plaintes que Dieu veut écouter. Il veut écouter des prières et des actions de quoi? De grâce. Verset 22. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Donc il priait la nuit, il priait le jour, mais il n'a eu aucune réponse. Amen. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et toi, en toi, pardon, se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus.
Et moi, je suis un ver et non un homme. Regardez comment il parle. Il dit qu'il est un ver de terre. David dit que je suis un ver, je ne suis pas un homme. L'opprobre, c'est-à-dire la honte, l'humiliation, l'opprobre des hommes et je suis l'opprobre, la honte des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Pourquoi David avait travaillé ou pas? Si il avait tué Goliath. David a passé combien de temps à vivre en brousse avec les moutons? Toute sa jeunesse était là-bas. Il élève les moutons de son père. Il dort à la belle étoile. Jusqu'à ce qu'il tue Goliath. Et quand il tue Goliath, bien aimé, on le récupère au palais. Amen. On le récupère où? Au palais. Le gars se dit, ma vie a changé. Amen. Il devient général dans l'armée. Il commence à, vous appelez ça quoi là? À conduire l'armée de Saül. Et Saül lui donne qui? Sa propre fille. David se marie. David habite au palais. Il dit, hey, Seigneur, enfin, les choses ont quoi? Changé. Satan lui dit, petit, tu vas savoir que je suis même dans le palais. Là. Alléluia. Satan va le trouver dans le palais. Inspiré à Saül que tu nourris ton ennemi. C'est celui-ci que Dieu a choisi pour te remplacer. Saül, comment le détester? Jusqu'à ce que Saül planifie de le tuer. Il est obligé de fuir, d'abandonner sa femme et de se retrouver à dormir dans les grottes, sans père, sans mère, sans frère. Pendant toute cette période, aucun de ses frères ne l'a cherché. Vous savez ça? Vous savez ça? Aucun de ses frères. Parce que souvent dans les familles, les gens sont toujours en train de dire non, il faut que tu me donnes ceci parce que tu es le roi. Quand David était dans la galère, là, je vous dis, la Bible ne mentionne pas un endroit où on vous dit que son père l'a cherché. Son père était fâché. Que comment il a fui au palais. Alors lui, le père, il sait que mon enfant est là au palais. Donc l'enfant devait toujours rester au palais là, supporté, parce qu'il nourrit le père, même s'il perd sa vie. Les frères se sont fâchés. Comment il a abandonné, alors qu'on connaît qu'on a mis quelqu'un au palais. Parce que dans les familles, les gens regardent seulement leurs intérêts. Amen. Ils ne regardent pas ta propre vie. Ils regardent seulement ce que tu vas leur donner. Le gars était en danger là-bas, personne ne s'en occupait. Sa vie était menacée, mais personne ne le savait. Il a fui pour sauver sa vie. Il s'est retrouvé dans la souffrance. Année après année. Seul, il dort dans les grottes. Et c'est dans cette période-là qu'il a commencé à prier des prières. C'est pour dire à Dieu que l'histoire que tu m'as même dit que un jour je vais m'asseoir sur le trône, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est quelle histoire que j'ai vis. Amen. Ça vous montre que quand ce type qu'on appelle Satan se lève, parce qu'il vous a identifié, il dit que vous êtes des vrais enfants de qui? De Dieu. Vous faites la vraie parole de Dieu. Quand il se lève, vous êtes mort. Si vous n'avez pas l'intelligence, comment renouveler? On peut encore citer Job. Lisez Job 3, verset 1 à 4. Job 3, verset 1 à 4. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. On dit que Job a fait quoi? Job a maudit le jour où il est né. Il dit, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, il maudit son anniversaire. Amen. Que Dieu n'en ait point un souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne pas sur lui. Alléluia. Job était qui? Un homme intègre et comment? Et droit. Comment un homme intègre et droit peut-il supporter la mort de 10 enfants? Mais vous imaginez ce qui s'est passé dans la tête de Job? Et Satan lui dit, je te disais que ton intégrité là ne te servira à rien. Voilà ça. Oh, je suis intègre. Je ne vais jamais aller à gauche, à droite. 10 enfants cadavres. Ton Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Donc voilà là. Oh, je ne pêche pas, je ne pêche pas. Tu n'as donc pas péché. J'étais quand même frappé. Tu as tout perdu. Tu es ruiné. La moquerie. C'est pour ça que Job a commencé à dire pourquoi je suis quoi? Je suis né. Il a regretté sa naissance. Tous ces textes racontent la même histoire. Quand les choses ne font que se gâter dans la vie d'un croyant, alors que ce dernier se bat de toutes ses forces pour accomplir la volonté de Dieu, la tentation d'abandonner la foi l'envahit naturellement et il sombre dans la déprime, il sombre dans le désespoir, il sombre dans la tristesse, il sombre dans la confusion, il sombre dans la colère. Amen.
Donc, si actuellement c'est ton cas, il faut que tu saches que ce n'est pas nouveau. Amen. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Alléluia. Avant toi, les gens qui viennent de citer là, ils ont dû passer par là. Amen. Donc, au lieu de penser que non, peut-être je suis maudit, peut-être, tu dois comprendre ce qui est en train de se passer. Satan m'a identifié comme un vrai pasteur. Il m'a identifié comme un vrai prophète. Il m'a identifié comme un vrai évangéliste. Il sait que moi, si j'évangélise vraiment, je sauve vraiment qui? Les âmes. Il sait ça. Il m'a identifié comme un vrai financeur de l'œuvre de qui? De Dieu. Quelqu'un qui donne, même quand il a 5 000, il enlève la dîme, 500, il fait comment? Il donne. Il a dit, oh, tu es mauvais. Tu es mauvais. Moi, j'aime les gens qui ne donnent rien. Moi, j'aime les gens malhonnêtes. Moi, j'aime les gens qui trompent. Toi, là, tu es dangereux. Tu évangélises dans rien. Tu guéris les malades dans rien. Amen. Tu as tous les problèmes que tu as dans ta famille, dans ton foyer. Mais tu transcendes ça pour aller prêcher à quelqu'un, aller remettre l'espoir dans le cœur de quelqu'un que moi j'ai déjà rendu malheureux. Je lui ai dit que toute sa vie est pourrie. Toi, tu te lèves là-bas, tu oublies tes propres problèmes. Tu parles, lui dis que non, Jésus peut et tu le délivres. Il dit que tu es plus dangereux que Paul Biya. Dans ce pays-ci, tu es mauvais. Donc, je dois me concentrer sur qui? Sur toi. Je dois casser cette foi que tu as mise, Dieu a mis dans ton corps, dans ton cœur. Et c'est là que les attaques commencent. Amen. Les humiliations commencent. Si tu as une location, il travaille la sécheresse, tu ne payes pas le loyer. Le bailleur t'appelle. Amen. Et c'est lui qui vient te dire, voilà les enfants de Dieu. Parfois c'est le bailleur lui-même qui t'enseigne, qui te parle la parole de Dieu. Mais il est écrit dans la Bible qu'il est écrit, là, oh, ton cœur est gros comme ça. Amen. Il te matraque. Il fait entrer des choses dans ta maison que tu ne peux pas imaginer. Il attaque tes enfants. Amen. Tu vois la maladie. Les maladies que toi tu guéris dehors. Tu viens voir ça sur qui? Sur ton enfant. Tu dis, mais Seigneur, moi j'ai guéri les malades dehors. Et la maladie vient sur mon enfant. La colère. La quoi? La colère. Il assèche tout ce qu'on dit. Sur le plan financier, il sait que l'argent, c'est le nerf de la quoi? La guerre. Il gâte. Tu fais un investissement, bien aimé. Il crée les temps, il crée les circonstances. Boum, ça tombe à l'eau. Tout ça là, Dieu n'intervient jamais. Amen. Pourquoi? C'est une épreuve que tu dois remporter. Une bataille que tu dois remporter. C'est une épreuve de ta foi. Amen. Et tu dois la sauver. Dieu ne peut pas. Tout ce que Dieu fait, c'est qu'il met les quoi? Les limites. Satan sait qu'il y a des limites, mais toi, tu ne sais pas qu'il y a quoi? Des limites. Dieu lui a dit que ne traverse pas ici. Amen. Fais ce que tu fais là. Mais ne traverse pas la bouteille ici. Je ne veux pas entendre que son cheveu est quoi? Tombé. Je ne veux pas entendre que son enfant est mort. Amen. Je ne veux pas entendre. Donc Dieu met la limite. Je ne veux pas entendre qu'il est parti en prison. Amen. Fais ce que tu fais là. Mais je ne veux pas. Mais seulement ce que toi tu ne sais pas, c'est que Dieu a mis une quoi? Une limite. Et quand tu vois ça à un moment, la confusion vient. Ah, peut-être que je suis maudit. Peut-être que Dieu ne m'aime pas comme il aime les autres enfants de Dieu. Alléluia. Tu commences à déprimer. Tu n'as plus le moral. On met un plat de couscous, sauce, gombo, pistache devant toi. Ça n'a pas le goût. Comme la quinine. Amen. Parce que tout est gâté. Alléluia. Tout est gâté dans ton cœur. On tape des noms 2-0, tu ne manges pas. Que comme quand ils gagnent, ils t'ont donné quelque chose. Ouais, là, non, je suis fâché. Depuis qu'ils ont gagné la fois dernière, quelqu'un a fait un virement dans ton compte. Ah, voilà, c'est ça. Il ne parle même pas à l'église aujourd'hui. Je suis trop fâché. Il dit, non, c'est ton problème. Bien aimé. Donc, quand Satan identifie une église, ça, c'est une vraie quoi? Église. Il va venir attaquer. Amen. Ne soyez pas fous. Il identifie une famille où on éduque
les enfants, regardez quel âge ces enfants ont. On commence à leur mettre dans la tête, Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. L'enfant a 6 ans, 7 ans. Il connaît déjà qui est Jésus. Il connaît qui est Dieu. Quand il aura 20 ans, il sera comment? Vous voyez ce que Satan combat? Il combat cette nouvelle génération. Il combat cette foi. Il combattait Abraham. Parce que Abraham croyait une vision qui venait de qui? De Dieu. Il combattait Élie. Parce que Élie croyait un pouvoir qui venait de qui? De Dieu. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens qui croient au pouvoir de Dieu. Amen. Il combattait Job. Parce que Job était un homme intègre et quoi? Et droit. Il a décidé de ne pas être en corruption et tout. Il s'est acharné contre lui. Il combattait David. Parce que David, bien aimé, était un homme selon le cœur de qui? De Dieu. Il voulait détruire la foi dans leur cœur. Et il a réussi à les faire douter de qui? De Dieu. Alléluia. Mais toi, puisque leur histoire est déjà écrite, il ne faut pas arriver à leur niveau. Alléluia. Tu ne dois jamais douter. Parce que le jour où tu acceptes que peut-être que Dieu ne m'aime pas comme il est tel frère, c'est fini. Amen. C'est comment? C'est fini. Tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Toutes les mauvaises pensées vont commencer. Ah, c'est peut-être pour ça que Dieu avait permis, parce qu'il ne m'apprécie pas comme tel frère. Il n'apprécie pas mon travail. Pourtant, dans cette église, c'est moi qui ai évangélisé tout le côté-ci. C'est moi qui ai acheté tel appareil. Si Dieu m'aimait, normalement, il devait répondre comme il a répondu à tel. Non, bien aimé. Si tu arrives à accepter dans ta tête que Dieu ne t'aime pas comme il aime les autres, c'est comment? C'est fini. Tes sentiments pour Dieu vont aussi s'écarter. Alléluia. Et tu vas tomber dans les pieds du diable. Tu ne vas donc pas arriver à ça. Alors, voyons, quand ces croyants-là, quand ils ont commencé à douter, quand Abraham a commencé à dire que peut-être que vraiment le truc, Sarah ne peut plus accoucher, voyons quelle a été la réponse de Dieu. Amen. Allons, rentrons en Genèse 17. Genèse 17, allons au verset 19. Verset 19, là où Dieu répond donc à Abraham, non? Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. Donc ici, nous voyons que, bien aimé, Dieu n'a pas cautionné le scepticisme d'Abraham. Dieu n'a pas accepté les doutes d'Abraham. Dieu n'a pas accepté ces faux quoi. Abraham a dit non, écoute, vraiment, Dieu, il faut que tu fasses maintenant fais avec Ismaël. Et Dieu lui dit, oui, Abraham, tu as vraiment raison. Hein? Parce que quand moi je vois quel âge vous avez déjà, je vois comment Sarah est déjà vieille, tout est déjà tombé, pof, c'est fini, ça ne t'attire même plus. Bon, c'est bon. Je vais. Non! Dieu ne cautionne pas l'incrédulité. Vous qui croyez, vous venez lui dire, oh, comme c'est déjà trop dur, vraiment, je pense qu'on peut faire comment il te dit, arrête de moi, Satan. C'est trop dur pour toi, pas pour qui? Pas pour moi. Dieu ne cautionne jamais l'incrédulité. Dieu ne peut pas accepter que je me lève aujourd'hui et lui dise que, oui, mon père, comme tu as vu, il n'y a plus vraiment des gens engagés. Je ne vois même plus les gens engagés. Les gens qui sont engagés hier n'existent plus. C'est pour ça que tu vois que, bon, j'ai décidé qu'il n'y a plus de cellules. Il dit à qui? Bravo, les gens même qui viennent de naître de nouveau, mets-les dans les cellules. Je vais travailler avec eux. Je vais travailler avec eux. Que mes cellules vivent et ça va vivre. Dieu ne cautionne jamais l'incrédulité. Non, Seigneur, comme tu vois, et qui va donner l'argent quand on presse, personne ne veut nous donner. On a donc décidé que bon, nous on ne travaille même plus à plein temps. Il dit qui? Travailler. Je vais pouvoir moi-même. S'il ne veut pas la bénédiction, moi-même je vais faire quoi? Pouvoir. Donc Dieu, bien aimé, est venu parler à Abraham, non pas pour le condamner, mais pour le réprimander. Amen.
et pour le corriger. Dieu est revenu redonner des assurances à Abraham. Il est revenu lui attester ses promesses. Bien-aimés, quand nous sommes dans des situations difficiles, nous on a l'impression que Dieu doit venir nous donner une bénédiction comme ça va nous remonter le moral. C'est ça, non? Amen. Est-ce que c'est ça que Dieu a fait ici? Non. C'est pas la foi. Abraham avait cessé d'avoir la foi. Dieu ne pouvait pas lui donner l'enfant dans cette situation. Il fallait qu'il change d'abord sa tête, qu'il revienne dans la foi. Vous comprenez ça? Souvent n'est-ce pas, effectivement, tu es dans cette situation-là, tu es démoralisé, tu te dis, vraiment, si le Seigneur pouvait me donner 1000, 10 000 ou 100 000 aujourd'hui, même 5 000, il ne va pas te donner. Amen. J'ai dit, même un radis, il ne peut pas te donner. Pas parce qu'il est mauvais, parce que ce n'est pas la foi. Or, dans ton cas, tu as cessé de quoi? De croire. Comment tu veux qu'il te donne alors que lui-même, il a déjà conditionné que ce n'est pas la foi, pas la foi. Dieu ne pouvait pas venir trouver Abraham et lui dire, oh, j'ai vraiment vu que vous souffrez trop. Sarah, conçois-moi vite l'enfant là. Je ne veux pas que Abraham se décourage. Jamais! Il ne pouvait pas. Abraham était tombé. Amen. Sarah était tombée. Eux tous, ils ont douté. Donc, ils n'avaient plus la chose qui permet de recevoir. Qui est la quoi? La foi. Dieu vient donc réveiller quoi? La foi. Dieu vient redémarrer la foi. Dieu vient rebooster la foi. Avec sa parole. Il vient te rappeler les promesses. Il vient te réattester les promesses. Il vient te dire, c'est moi qui t'ai dit avant de mourir, tu auras une maison. Amen. C'est moi qui t'avais dit ça. Maintenant, ta tête là, comme tu ne crois plus, tu es déjà entré dans beaucoup de mauvaises choses. Enlève-moi ces mauvaises choses et reviens à ce que j'avais dit. Donne-moi la possibilité de pouvoir le faire. Et Abraham a compris ça. Amen. Alléluia. Abraham a fait comment? Il a compris. Regardez le verset 22. Lorsqu'il lui achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham puis Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans la maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Vous entendez ça? Donc après ce discours-là, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est levé là, il dit, hey, pratiquons les lois. Amen. Pratiquons les lois. Il ne faisait plus les lois que Dieu lui avait demandé de faire. Parce qu'il était déjà devenu incrédule. Mais quand Dieu est venu lui reparler, alléluia, lui reparler, sa foi a redémarré. Ça a recommencé dans la tête. Il a recommencé à pratiquer la loi. On est en Genèse chapitre 17. Amen. Genèse chapitre 18, les anges sont venus. Sarah aussi a changé sa tête. Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 22. Bam! L'enfant est comment? L'enfant est arrivé. Alléluia. Eux deux, ils se sont mis ensemble. Ils ont compris. Notre erreur, c'est que on a cessé de croire à un moment donné. Bien aimé, ça arrive. C'est pas parce que tu es là que tu as toujours la foi. Amen. Qu'est-ce qui vous raconte ça? C'est pas parce que tu es dans le foyer là que tu as toujours la foi. Dans ce foyer, qu'est-ce que vous racontez même? Alléluia. La Bible dit que la foi se voit dans les quoi? Les œuvres. Tu peux être dans l'église, tu ne fais plus les œuvres. On sait que tu n'as plus la foi. La foi. Dieu parle, mais tu résistes parce que quelque chose est entré dans ton cœur. On appelle ça le découragement. Tu penses, tu estimes que j'ai trop fait, rien n'a changé et tu décides de ne plus rien faire. Dieu qui est ton Père sait que tu viens de tomber dans un piège. Il doit venir te réprimander et il doit venir redémarrer ta foi. Si tu acceptes, tu redémarres. Bien aimé, tu vas voir ton miracle. Même chose avec Job. Amen. Même chose avec Job. Quand, n'est-ce pas, effectivement, Job a commencé à se plaindre, à se lamenter. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est revenu parler à qui? À qui?
À Job, Dieu est venu lui parler. Et Dieu lui a, n'est-ce pas, ouvert les yeux. Alléluia. Lisons Job 3, Job 38, verset 1 à 4. Job 38, verset 1 à 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous comprenez le sens de ce qui est écrit ici? Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on appelle un dessein de Dieu? Oui. Le dessein de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le dessein de Dieu? Oui. C'est quoi? Le dessein de Dieu, c'est quoi? Mais bien aimé, c'est le projet que Dieu a pour toi, qu'on appelle son dessein pour toi. Amen. Le projet de Dieu, il dit que je connais les quoi? Les projets que j'ai formés. Le mot projet là, enlève ça, tu mets quoi? Dessein. Je connais les dessins que j'ai formés pour vous. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Et ici, il est en train de dire à Job, tu obscurcis mon projet pour qui? Pour toi. À cause de tes discours sans intelligence. Donc, toutes les fois où vous ouvrez vos bouches pour parler sans tenir compte des desseins de Dieu, de l'intelligence que Dieu a mis dans sa parole, vous-même vous êtes en train d'obscurcir votre quoi? Votre destinée. Ce n'est pas le diable, c'est vous-même. C'est vos bouches. Ah, depuis que j'ai pris, rien ne change. Vous êtes en train de noyer. C'est ça qui est écrit ici. C'est ce que Job faisait. De plus en plus, Job parlait. De plus en plus, l'avenir de Job devenait sombre et quoi? Ténébreux. De plus en plus, Dieu était en train de voir comment est-ce que les desseins, ces desseins de la vie de Job étaient en train de se perdre. Comment tout ce que Dieu avait planifié, Job était en train de gâter ça avec sa quoi? Sa bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la lame. Job tuait sa vie. Pourquoi je suis né? Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? Pourquoi est-ce qu'il y a un païen là-bas et lui vit bien? Pourquoi tout ça est? Pourquoi tout ça est? Il a créé une chanson. Et Dieu qui sait ça, Job est en train d'obscurcir mes desseins. Il est en train de jeter l'obscurité sur ce que j'ai planifié pour qui? Pour lui. Dieu vient intervenir pour que Satan ne gagne pas. Amen. Il dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Amen. Dieu commence à parler à Job durement. Il dit que petit, tu parles à qui? Tu dis à qui que ce n'est plus possible? Tu parles à qui? C'est moi qui ai créé la quoi? La quoi? La quoi? La terre. J'ai créé la terre. Mais comment tu peux me parler? Tu me dis la mer est montée. Tu me dis le soleil est descendu. Je les ai fabriqués. Les hommes, je les ai créés. Les animaux, je les ai créés. J'ai mesuré. J'ai pris la corde comme ça. J'ai mesuré que la terre aura telle dimension. J'ai mesuré, j'ai fabriqué. C'est à moi que tu parles, genre, tu me dis que ça ne peut plus se réaliser, comme tu as perdu 10 enfants, comme tu as perdu tout ton argent, comme tu as perdu... Mais c'est moi qui fabrique les animaux, genre. C'est moi qui fabrique le temps, c'est moi qui change tout cela. Et le résultat a été que la tête de Job a comment changé. Il s'est répandu. Et Dieu l'a béni. Amen. Donc Dieu ne venait pas parler pour les juger. Dieu venait parler pour redémarrer leur quoi? Leur foi
que eux-mêmes, ils avaient arrêté. Job 42, verset 1 et suivant, il est écrit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Vous entendez ça? Il a changé sa voix, sa tête. Lui qui disait ça ne peut plus. Il a commencé à dire, je reconnais que tu peux tout. Vous ne saviez pas que c'était Job, hein? Parce que vous chantez ça ici, vous ne savez pas que c'est la Bible. Amen. Et que rien ne t'est impossible. C'est de là que vient ce cantique. Job a dit, tu peux tout. Tu peux me redonner les enfants. Il a dit, il a renouvelé son quoi? Son nom. Tu peux me rétablir. Je le reconnais. Amen. Il lui-même répète, verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Lui-même il répète ce que Dieu lui a dit, la réprimande. Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Il s'est repenti. Preuve que Dieu n'est pas venu le condamner. Dieu est venu le réprimander. La réprimande, c'est pour sauver. La réprimande, bien aimé, ce n'est pas pour condamner. Vous qui n'aimez pas la réprimande, c'est parce que vos cœurs ne sont pas bons. C'est tout. C'est pour ça que vous voyez toujours du mal lorsqu'on vous réprimande. Vous faites mal, on vous dit que vous avez mal fait, mais vos cœurs sont mauvais et vous vous révoltez. Mais Job ici, il dit que je me répands sur la quoi? La poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris un jeûne pour se repentir. Il a pris la cendre, il a versé sur lui pour dire je me répands. Et Dieu a vu ça. La Bible dit que Dieu l'a rétabli. Il lui a redonné tout ce qu'il avait perdu, multiplié par quoi? Par 2. Et il lui a permis de vivre encore 140 ans sur la quoi? 140 ans de bonheur sur la terre. On dit qu'il est mort étant comment? Et rassasié de jour. C'est lui qui a dit que c'est un Dieu fatigué. Je suis comment? Fatigué. Il a laissé. Vous voyez, on dit qu'il a donné un héritage à ses filles. Or, dans les coutumes, c'était que les filles n'ont pas de quoi? D'héritage. Mais lui, l'héritage était tellement beaucoup qu'il a donné aux garçons. Et il a aussi donné à qui? Aux filles. Donc, si tu épousais la fille de Job, mon frère, tu étais béni. C'est elle qui te donne. Amen. C'est elle qui fait comment? Elle te donne. Parce qu'elle avait déjà les moyens. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur a envie, n'est-ce pas, effectivement, de te faire comprendre aujourd'hui. Que ça a toujours été par la foi et ça sera toujours par la quoi? Par la foi. Donc, si tu cesses de croire à un moment donné, Dieu ne va pas venir faire un miracle dans ta vie. Amen. Il ne va rien faire. Ce qu'il va faire, il va venir redémarrer ta foi. Amen. Il va venir avec la parole. Il ne va pas venir avec l'argent. Il ne va pas venir avec la maison. Et parce que Dieu ne nous flatte pas. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui pour redémarrer ta foi, quand l'argent l'a fini, tu vas encore tendre la quoi? La quoi? La main. Amen. Et si Dieu ne donne pas, mon frère, tu vas retomber dans les mêmes, n'est-ce pas, effectivement, erreurs. C'est pour cela que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. C'est nous qui flattons, même parfois nos enfants, on les réprimande, on les flatte. Ok, je vais alors t'acheter le téléphone pour que tu ailles à l'école. N'est pas mon frère, n'est pas. Moi j'ai ma manière de procéder. Mon fils, tu n'aimes plus l'école, donc on a tenu, je brûle. Amen. Ton problème d'école est comment? Non, c'est réglé. Puisque tu n'as même plus de tenue, tu vas encore aller comment? Tu ne vas plus partir. Donc je respecte ta volonté. Alléluia. Non, je vais alors t'inviter 200. Sur l'argent de qui? Tu vas partir demain à pied. Tu maîtrises ma moto? D'accord. Tu vas partir à pied. Comme ça, tu verras qu'en réalité, c'est toi-même qui te fais du mal à qui? À toi-même. Nous flattons nos enfants. On flatte notre femme. Oh, ta femme ne veut pas obéir. Tu dis, ok, tu vas alors t'ajouter 50, tu n'ajoutes même pas 5 francs. Tu veux, tu divorces. Pas. Oui, c'est comme ça, bien aimé, que nous-mêmes, on éduque mal notre maison. On éduque mal notre foyer. On n'est pas capable de dire à quelqu'un que tu es en train de mal quoi faire. Tu ne fonctionnes plus avec la foi. Ça ne peut pas donner. Amen. Ça ne peut pas donner. Bien aimé, je vous dis,
appelez ma femme, vous lui demandez, quand je lui ai parlé une fois, deux fois, trois fois, que ce qui n'est plus dans la foi, si elle ne revient pas, je ne me mélange pas à ces choses. Amen. Elle peut faire tout et n'importe quoi. Tu ne vas jamais voir ma main là-bas, tu ne vas pas voir ma bouche là-bas. Je ne prends pas mes 5 francs pour aller mettre dedans parce que ça va partir. Sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. On voit dans ce récit que Dieu a vu que ses serviteurs, les vrais serviteurs, ont été attaqués par le diable et ils sont tombés parce qu'ils sont des êtres comment? Humains. Toi aussi tu es un être humain. Tu ne dois donc pas avoir honte parce que tu es quoi? Tombé. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont même honte de venir parler à l'église. Ah, on va dire que je suis tombé. Et donc, je vais seulement partir de mon petit coin là. Bon, quand on lève les doigts pour témoigner, je lève ici en bas. Si le pasteur ne voit pas, tant pis. Parce que voilà. Donc, ils ont honte du fait qu'ils sont tombés à un moment donné. Amen. Mais la Bible dit que Abraham, quand Dieu lui a parlé, il a renouvelé son quoi? Son intelligence à une vitesse terrible. Il a recommencé à pratiquer. Là, il a eu. Amen. Job, même chose. Dès que Dieu lui a dit que Seigneur, pardonne-moi, je faisais même quoi comme ça là. Renouvellement de l'intelligence. XXX. Paf. Et les bénédictions sont quoi? Sorties. Même chose pour qui? Pour David. Il s'est assis sur quoi? Sur le trône. Alléluia. Eux tous, ils sont revenus à la foi et ils ont obtenu. Un moment, ils ont douté. Dieu est venu redémarrer la foi par sa parole. Parce que ce n'est que la parole qui donne la foi. La Bible dit dans, n'est-ce pas, Hébreu. La Bible dit, pardon, pas dans Hébreu, dans Hébreu chapitre 4, le verset 12. C'est ça, non? La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante. Dieu n'a pas de moyens pour remettre la vie dans ma quoi? Dans ma tête. Quand ma tête meurt déjà, Dieu vient avec la quoi? La parole. C'est la parole. C'est à l'église que Dieu donne la vie dans nos cœurs, dans nos âmes. Comme Dieu a de parler là, c'est la vie qui entre dans ta quoi? Dans ta tête. C'est la vie qui entre dans ton âme. Tu peux vivre avec ça toute cette semaine jusqu'à ce que tu vas encore revenir où? Ici. Tu vas encore recevoir la vie. Si tu es fidèle, lorsque tu à l'église de Dieu, chaque semaine tu as la nourriture. Chaque semaine tu as la quoi? Tu as la parole. Et tu continues de dépenser cette parole. Tu continues de travailler cette parole. Et tu vois comment est-ce que les choses avancent. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, la seule manière de redémarrer ta foi, c'est de te parler. Et même ce que tu attends, c'est quand il te parle, c'est que tu saisis ça en disant que, hey, mon frère, ce n'est pas la foi. Si j'abandonne la foi, rien ne va changer. C'est mieux que je me remette dans la foi. Dans la foi. Parce que c'est uniquement par la foi. Tu vas aller à la maison, Hébreu chapitre 11, du verset 1 jusqu'à la fin. Le même mot là revient. C'est pas la foi que. C'est pas la foi que. C'est pas la foi que. Si vous voyez Sarah a accouché, Hébreu chapitre 11, le verset 11 dit, c'est pas la foi que Sarah elle-même. Amen. Que Sarah elle-même fut, n'est-ce pas, effectivement rendue capable de faire quoi? D'accoucher. Amen. Parce qu'elle a cru à celui, n'est-ce pas, effectivement, qui lui avait fait la promesse. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, à un moment donné, Sarah a renouvelé son intelligence et Sarah a commencé à croire et Sarah a pratiqué la loi et la femme est née. Amen. C'est pas la foi. Et uniquement par quoi? Par la foi. Hier, c'était pas la foi. Par la foi. Aujourd'hui, c'est encore par la foi. Par la foi. Si toi, tu avais déjà opté pour autre chose, tu es donc venu entendre ici que ne continue plus dans cette voie cette année-ci. Tout ce que tu avais déjà commencé à faire sans la foi là, arrête ça une fois. Pourquoi? Pour toutes. Ça risque de te créer des problèmes comme Ismaël a créé des problèmes à qui? À qui? À Abraham et à Sarah. Arrête. Viens recommencer. Même si tu recommences à zéro aujourd'hui, d'ici, n'est-ce pas, un mois, tu ne seras plus à quoi? À zéro. Recommence une vraie chose que Dieu lui-même se reconnaît comment? Dedans. Une vraie marche. Et tu vas voir les résultats. Que Dieu te bénisse.